C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patache. Bonjour à tous, Madame Patachou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une Back to School, vous m'en demandez tout le temps et c'est évidemment en miniature d'après l'idée de Bastien. Donc merci mon petit Bastien, c'est Imagicien qui me suit vraiment et qui m'a donné cette idée de le faire sur le bureau de la scénette. Alors pour commencer, je prends de la pâte blanche que j'ai préalablement étalée comme ceci. Donc moi c'est sur le numéro 1 de ma machine à pâte, mais je sais que ça ne marche pas pareil pour toutes les machines. Je coupe donc cette forme comme ceci, j'en fais deux que je mets de côté, je prends un boudin que j'étale et que je coupe comme ceci. Je mets tout ça sur le côté, donc c'est vraiment très délicat puisqu'il ne faut pas du tout que les pâtes se plient pour vraiment faire un effet plat, faut faire un effet de sac à dos. Donc oui, je vous l'ai pas dit, on commence par le sac à dos. Je viens lisser le tout correctement et bien souder le tout. Donc le petit trou là, je viendrai le coller plus tard. Puis je mets la deuxième face. C'est pareil, c'est encore plus délicat de ce côté-là puisqu'il faut vraiment faire doucement de manière à ce que les deux faces du sac à dos ne se collent pas entre elles et qu'il y ait vraiment un espace. Je viens décoller le devant pour lui donner un aspect de sac à dos ouvert. Et donc comme vous avez vu, j'ai collé les deux parties en haut tout simplement en les étirant légèrement. Ensuite, je vais faire semblant qu'il y ait des coutures en faisant des petites marques avec mon aiguille que je positionne comme ceci pour faire des petites coutures tout simplement. Donc ça, je vais en faire un petit peu partout, il faut vraiment être délicat et faire attention à ne pas écraser le cartable. Donc j'ai choisi de la pâte blanche, mais évidemment vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Moi je vous donne juste la base de la forme. Je vais ensuite le mettre au four une dizaine de minutes à 110 degrés. Je prends ensuite de la pâte translucide, seulement un petit morceau. Je le malaxe correctement. Je l'étale, pas trop finement. Et avec ça, je vais découper une équerre et une règle. Juste de la pâte transparente, je voulais vraiment tester, voir si ça allait fonctionner ou pas. Donc j'ai coupé approximativement, je ne suis pas sûre que mon ongle fasse exactement 90 degrés. Ensuite, pour la règle, je procède de la même manière, sauf que je fais une règle. Et je les mets ensuite de côté. Je reprends de la pâte blanche, je viens y couper un rectangle. Que je recoupe au besoin pour la taille du cartable et je vais simuler la poche de devant. Donc le cartable est un petit peu jauni à la cuisson, c'est le problème de la pâte blanche, mais ne vous inquiétez pas, on va venir le peindre à la fin. Je fais le rabat de la poche et je viens le coller par-dessus. Je lui donne une bonne forme avec mon outil en silicone et je viens ajouter des coutures. Donc je le fais cuire en plusieurs fois tout simplement pour garder la forme de base et être certaine qu'il ne s'écrase pas puisque ajouter la poche ensuite aurait été beaucoup trop risqué. Je vais faire la anse du cartable que je positionne comme ceci, que je viens correctement fondre avec l'autre patte. Je fais ensuite les deux anses qui servent à accrocher le cartable sur les épaules. Donc pour la première, j'ai oublié de faire les coutures, ne faites pas la même erreur que moi puisqu'ensuite pour les ajouter, c'est vraiment la galère. Donc pour la deuxième, je les ai bien faites avant. Ensuite, je le mets de côté, je le mettrai au four.
Je coupe un rectangle de pâte, toujours de pâte blanche. Et avant de le mettre au four, j'ai oublié, oui, d'ajouter le zip. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc j'essaie de le coller comme je peux pour faire le zip. Donc je fais ça vraiment rapidement. Et je fais des encoches comme ceci avec le scalpel. Je viens couper une forme de goutte et je vais faire un trou au milieu et je le colle comme ceci. Pour finir le zip, j'en ajoute un sur la poche de devant. Je réétale encore une fois de la pâte blanche. On va en utiliser énormément de pâte blanche pour ce tutoriel. Je fais un carré, pas tout à fait carré, plutôt rectangulaire et j'en fais un deuxième. Je viens arrondir tous les angles. Je coupe une longue bande de blanc toujours. Et je vais la disposer tout autour. Donc là, je vais faire une boîte de pastel. Avec un boudin coupé en 2 morceaux que je viens placer au milieu pour faire semblant que c'est une boîte que l'on peut fermer. Je viens créer des encoches avec mon dotting tool pour pouvoir y mettre les pastels par la suite. Je viens mettre des formes vraiment très aléatoires de pastels avec différentes couleurs dans ma boîte. Ensuite, je viens étaler toujours de la pâte blanche. Je la coupe comme ceci et je vais donc faire un livre. Donc pour le rose, j'ai mélangé de la pâte blanche à de la pâte rouge. Si vous avez déjà du rose comme ceci, utilisez-le. Et donc je fais des livres comme ceci, vraiment tout simplement. Je viens faire la trace des pages avec une aiguille ou un scalpel. Je vais faire une autre couverture avec un léger effet marbré comme ceci et je fais la même chose. Donc je dispose mes pages, entre guillemets, on est d'accord. Je découpe plus loin que les pages blanches, voilà, pour laisser une bordure. Je coupe comme ça et hop, je replie. Si jamais c'est trop long, on peut le retourner et couper l'excédent. Ensuite, j'ai donc mis mon cartable à cuire, j'attends qu'il refroidisse et je viens le peindre en blanc pour effacer toutes ces traces de trop cuit, de jaune. Pourtant mon cartable n'a pas été trop cuit, je vous l'assure, mais c'est pas grave. Je viens faire les marques sur ma règle et sur mon équerre avec de la peinture acrylique noire. Pour le cartable, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche. Donc il faut savoir que pendant ce tuto, j'étais en train de tourner un direct sur Instagram, sur mon compte de vlog. Donc j'ai mis un temps fou à filmer ce tutoriel. Et d'ailleurs, je passe le bonjour à tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Je pense que ça leur fera plaisir. Ensuite, je les laisse sécher. Je vais donc passer tous mes éléments au four et je viens peindre en argenté l'intérieur de ma boîte de pastel. J'ajoute quelques décorations sur mes bouquins, donc l'idée de l'arc-en-ciel est encore une fois l'idée de Bastien. Et j'ai eu plein d'autres idées, franchement, de mes abonnés, vous êtes vraiment des amours. Si vous voulez me rejoindre sur ce compte, n'hésitez pas à y aller, c'est Patachou's Life. J'y fais d'ailleurs régulièrement des lives. Donc je fais mon arc-en-ciel, la dernière couleur que j'ai ajoutée n'est pas du noir, non je vous assure c'est du violet, mais je ne sais pas pourquoi ça ressort aussi foncé à la caméra. Je fais ensuite mon livre de maths.
Et je viens peindre les coins du bouquin qui est marbré en noir parce que je trouvais ça plus joli. J'ajoute une petite tête kawaii parce que c'est toujours super mignon. Là j'avais peint les joues en rose beaucoup trop clair, donc je suis venue ajouter du rose plus foncé puisque mon livre est déjà rose clair, donc ton sur ton ça ne le faisait pas. Et pour terminer, le meilleur moment, c'est là où je dessine, où je peins plutôt, les fraises sur le cartable. J'ai vu ce cartable sur Google et je voulais absolument le reproduire parce que je le trouve vraiment trop mignon. Donc je peins des fraises un petit peu partout, comme ceci. J'ajoute les petites feuilles des fraises et les petites queues des fraises. Et vous pouvez laisser comme ça ou détourer en noir comme moi, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et voilà, c'est terminé. Il est pas trop mignon ce cartable? J'ai terminé ce super tuto Back to School, en tout cas j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à mettre un j'aime également. Je vous laisse maintenant avec vos photos. Bye!